No, you're just somebody that I used to know. Somebody. Somebody. Salut les loulous, bienvenue sur la chaîne de la cartomancienne à Tata Carto. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo spéciale séparation, rupture et tout ça. Alors les loulous, une vidéo sentimentale? Non, pas que sentimentale, ça peut aussi concerner une relation amicale, familiale, donc quelqu'un, enfin une personne avec laquelle vous n'avez plus de contact. Et on va essayer de savoir pourquoi, comment ça s'est passé et s'il y a un moyen de renouer. Donc pour ce faire, j'ai utilisé la chanson de Gauthier Somebody I Used to Know, que j'adore personnellement. Alors, ça c'est drôle parce qu'elle m'a inspiré l'entièreté de mon deuxième roman et je me suis rendu compte, après moult relectures, que je ne l'avais même pas cité une seule fois dans le texte. Ce qui est quand même ouf parce que si vous avez déjà lu mes romans, vous avez pu voir que chaque chapitre, en fait, tient son titre d'un extrait d'une chanson, d'une citation. Et j'en mets toujours un petit extrait en début, voire parfois en fin de chapitre, si ce n'est dans le texte même. Hein. D'ailleurs, je ne sais pas si un jour je vais pas avoir de problème de droit d'auteur avec tout ça. Et alors cette chanson, alors que en gros, c'est la muse principale du deuxième tome, donc le reste, je te le laisse, qui a d'ailleurs été nommé par une autre chanson, bref, et ben je l'ai pas cité une seule fois. Voilà. Donc si vous ne connaissez pas cette chanson, je pense que c'est quand même assez incroyable au jour d'aujourd'hui, mais n'hésitez pas à aller l'écouter. Donc elle a été samplée récemment. Bon, franchement, l'original est tellement mieux. Voilà, voilà. Donc ça évoque le contexte d'une rupture avec un élément masculin qui ne semble ne pas avoir vraiment digéré le fait que la meuf se soit cassée en fait. C'est très drôle, parce qu'en fait, si j'ai bien compris, c'est lui qui est à l'origine de la rupture. Bref. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, je vous fais un petit coup de vitrine magique tant que j'y pense, donc n'hésitez pas à me contacter par mail, donc à lacartomancienne@outlook.fr pour un tirage perso. Vous avez mes coordonnées dans la barre de description, mon Insta, mon Facebook et mon site internet. Voilà, et donc on va partir tout de suite donc sur cette thématique. Donc vous êtes en séparation, en non-contact avec une personne, donc sentimentale, amicale, familiale, quelqu'un avec qui vous avez quand même eu une relation, enfin voilà quoi. Je parle pas de, je sais pas moi, un collègue ou que sais-je que vous avez vu 2 fois dans votre vie. Là, on est quand même sur quelqu'un avec qui il y a eu une relation, une proximité. Voilà. Vous n'avez plus de contact. Pourquoi? Comment? Est-ce qu'on peut arranger le truc? Est-ce que vous avez eu l'occasion d'en discuter? Tout ça, on va voir ensemble sur le tirage du jour. Donc pour ce faire, évidemment, quand il s'agit de se couper les poils de fion en 4, j'ai sorti le Symbolone. Voilà, c'est le jeu préféré des thérapeutes, je crois. En tout cas pour moi, c'est vraiment le jeu qui matche le mieux avec ce genre de questions. Et je vous ai sorti la caillasse, évidemment. Que serait un tirage sentimental au perché psycho sans caillasse, les loulous? Donc, pour le choix numéro 1, nous avons le quartz rose. Voilà. C'est la pierre de souci en plus, hein, vous savez. Elle est un petit peu creusée pour qu'on puisse mettre son pouce comme ça. Il paraît que ça détend. Il paraît. Voilà. Choix 2, la cornaline. Et le choix 3, alors, je l'ai reçu il y a peu et j'ai un doute sur le nom. Je me demande si c'est une apatite ou une sodalite. Voilà. Si vous y connaissez en caillasse, n'hésitez pas à me dire. C'est une pierre bleue. Voilà. Et on est parti tout de suite sur la thématique de plus de contact. Somebody you used to know. Pourquoi? Comment? Alors, avec le symbolone, on va voir quel est le contexte de cette prise de distance. Voilà, de cette, comme dit, potentielle rupture, séparation, que sais-je, pourquoi, et après on va développer avec le tarot. Donc, voyez tout de suite hein, avec la première carte si ça vous parle ou si ça vous parle pas.
Ok, donc sur le choix numéro 1, nous avions là avec cette personne et avec potentiellement cette séparation, cette distance, une leçon à apprendre, hein, puisque là nous avons la carte du maître et de l'élève avec le Gémeaux et le Sagittaire. Donc, il y a eu quelque chose à apprendre de cet éloignement. Alors, potentiellement aussi de cette relation, mais disons que cet éloignement vous a aussi apporté des enseignements à vous, à l'autre personne. Toujours avec cette carte, il y a une petite ambiguïté à savoir qui est le maître, qui est l'élève. Pour moi, c'est une relation, le lien qui est entre ces deux personnages est interchangeable et réciproque, c'est-à-dire que chacun a des choses à apprendre à l'autre. Voilà. Donc du coup, on va dire que ouais, il y avait quelque chose à apprendre de cet éloignement. Alors, ça peut être, bon, très concrètement, vous avez eu besoin de prendre de la distance parce que, je sais pas, il y en a l'un ou l'autre qui avait une formation, un apprentissage, des études, vous voyez, voilà, on est vraiment dans le concret absolu. Donc cette distance est due, voilà, à des études, où il y en a un qui a fait, voilà, je sais pas moi, une fac à Pétaouchnok et l'autre un apprentissage ailleurs, etc. Sinon, ça peut être une leçon de vie, hein, tout simplement. Cette distance, cette séparation vous a appris quelque chose, à vous, à l'autre, sur la façon dont vous considériez les relations jusque-là, sur cette relation en particulier. Peut-être que vous vous êtes rendu compte à partir de ce moment-là que voilà, vous aviez tendance à répéter des schémas qui voilà, n'étaient pas positifs pour vous, ou l'autre a eu cette prise de conscience. Et cet éloignement vous a permis de faire un chemin de plus sur votre apprentissage intérieur. On va dire ça comme ça fait bien. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme tarot? Bien, on va prendre le Modern Witch. Pour le développement. Ok. Donc, concrètement, avec le tarot, on va voir le développement de cette histoire avec ce Somebody que vous connaissiez. Vous ne connaissez peut-être plus. Nous avons le 4 d'épée, donc voilà, qui renforce cette idée qu'actuellement il y a une pause. Hein. Dans le schmilblick, hein, si vous en doutiez. Enfin, en même temps, si vous regardez cette vidéo, c'est qu'il y a une pause. Alors, vous pouvez être toujours en contact avec cette personne, mais vous sentez que il y a une distance, quoi. Enfin, c'est pas comme avant, c'est... Voilà. Quel était le souci principal que vous n'avez peut-être pas vu venir? Et qu'est-ce qu'on pourrait demander? Est-ce qu'il va y avoir une reprise de contact éventuellement? On pourrait demander ça. Et qu'est-ce que vous aviez peut-être à apprendre, vu qu'on a la carte de l'apprentissage? Attendez, juste que je me rappelle quel était le souci. Qu'est-ce qu'il y a à apprendre? Est-ce qu'il y aura un retour de contact? Alors, ok. Le dojo, c'est la tour. Voilà, c'est pas grave. Ça fait juste 3 jours de suite qu'elle sort, celle-ci. En plus, la tour de ce tarot est quand même... Hein, voilà, on a quand même une meuf qui se fait... Attendez, je cherche le mot. Ah, empalée. Voilà, c'est ça, empalée ici, là, vous voyez? Empalée sur le truc, on a la lune derrière. Ok, bon. Bon, manifestement, il y a peut-être eu quand même une rupture. Ouais, de toute façon, il y a eu un changement d'état de la relation, clairement, mais qui a été peut-être imprévisible. Que vous n'avez pas... le principe d'imprévisible, c'est qu'on voit pas venir, Caro. Bien. Bref. Il y a vraiment un caractère soudain, inattendu, et bon, comme il y a quand même la tour et la lune, j'aurais tendance à penser qu'il peut y avoir eu un souci de l'ordre, comment dire, psychologique dans tout ça. Une dépression peut-être. Prise de conscience profonde de problèmes qu'il faut régler, qu'on a du mal éventuellement. Ok, bon. Et on va voir avec ça. Donc, alors, elles sont toutes les cartes vont être à l'envers. Je les remets à l'endroit, parce que le tas est à l'envers. Alors, quel était le problème? Le roi de denier. Le roi de denier, c'est quand même l'idée. Je vous l'ai dit, généralement, je lui attribue toujours un petit peu l'image de ce patriarche de Jock Ewing dans Dallas. Donc c'est le roi du confort, c'est le roi
qui a créé son bise, c'est le roi qui a une assise. Et là, en plus, il est lié à la figure du taureau qui apparaît sur son trône, puisque c'est un roi de terre. Et donc, dans ce tarot, on l'attribue au taureau. Donc, on a une idée quand même avec ce roi d'une stabilité très forte, d'une volonté de construire et surtout avec le taureau, de profiter de ce qu'on a construit. Hein, parce que le roi, si vous voulez, sur le cheminement, en termes des personnages de cour, le valet, ce serait le début, et le roi, c'est l'assise, c'est là où on a acquis ce qu'on veut et que on peut en profiter. Avec le roi de denier, il y a aussi l'idée de vouloir en faire profiter les autres. C'est un roi, alors généreux, oui, enfin c'est surtout qu'il veut transmettre. Hein. Il y a un patrimoine avec le roi de denier, on a cette idée qu'on a construit quelque chose. On a construit quelque chose dont on veut faire profiter les autres, hein, parce que il y a cette idée de transmission qui est très forte. Peut-être une idée de famille aussi. Hein. Ça peut être, pareil, une figure paternelle, éventuellement, ou des responsabilités de l'ordre de la paternité. Hein. Alors, qu'est-ce qui a pu poser problème dans cette relation? Ça peut être cet ensemble de choses. Donc, soit une stabilité trop forte, peut-être ankylosante. Je l'ai dit, ankylosante. Parce que voilà, c'était très carré, c'était un peu, je sais pas, peut-être étouffant pour l'un, pour l'autre. Avec une idée de... Il y en a un qui... Enfin, il y en a un. Ce roi de denier, c'est aussi un roi, bon, il aime profiter de la vie, hein, on l'a vu avec le taureau, mais il est aussi... c'est un bon gestionnaire, donc l'argent est important. Et tout ce qui permet en fait de vivre bien, de vivre mieux, et d'assurer une certaine sécurité, hein, parce que le roi de denier, il est attaché à sa sécurité. Donc voilà, est-ce que la sécurité affective, matérielle, a pu poser problème à un moment donné, avec peut-être un élément, enfin, une des deux personnes dans ce lien qui était plus foufou, alors que l'autre, il était plus carré, et voilà, il y en a un qui s'est senti un peu emprisonné. Est-ce que c'est un lien familial qui implique une figure paternelle qui a pu être un petit peu trop imposante, pareil, étouffante? Est-ce que ce sont des responsabilités avec, encore une fois, cette idée de pourvoir aux besoins des autres qui a pu poser problème dans la relation? Voilà, c'est un petit peu tout ce qui est lié à tout ça. Je rajoute aussi que le roi de denier, ce n'est clairement pas un sentimental. Donc, dans le cadre d'un lien amoureux, bon, il y a pu avoir un problème au niveau de l'expression des sentiments. Quelqu'un qui était trop attaché à l'aspect matériel, ou comme dit encore une fois, à ses responsabilités, et ça a pu causer effectivement la séparation, la distance. Vous voyez, par exemple, si c'est un lien amical, potentiellement peut-être des soucis d'argent aussi, hein, je ne sais pas. Bref, quelque chose comme ça. Est-ce qu'un retour est possible? Quelle est l'évolution de ce silence entre vous? Reine d'épée. Donc la reine d'épée, on a un roi de denier, une reine d'épée déjà. Je ne sais pas si c'est les archétypes de vous et de la personne en face pour qui vous faites ce tirage. Parce que donc on a un roi de terre et ici on a une reine d'air, en fait, donc très portée sur le mental. La reine d'épée, elle communique. Hein, donc là on est sur une idée de communication. Par contre, on va quand même le dire, la reine d'épée, c'est une communication, encore une fois, qui n'est pas basée sur le sentimental. Donc là, on n'est peut-être effectivement pas sur un lien sentimental, ou qui ne l'est plus, ou je ne sais pas. Mais la reine d'épée, elle communique ses idées, elle est claire, elle est concise, elle est lucide. Hein, c'est la reine qui voit loin. On considère ça comme voilà, une espèce de clairvoyance. Alors pas trop sur l'aspect ésotérique, ressenti que pourrait avoir une reine de coupe, qui est beaucoup dans l'intuition. La reine d'épée, elle voit vraiment loin à la manière d'une stratège. Elle voit les petits détails que personne ne voit et elle en tire des conclusions. Donc, est-ce qu'il y aura une communication? Oui, c'est possible avec une reine d'épée. Par contre, je préfère le dire tout de suite, la reine d'épée, encore une fois, elle n'est pas dans le schmoutzi-schmoutz, vous voyez? Donc s'il y a une communication, elle risque d'être assez tranchante, assez piquante, peut-être pour régler la situation. Là, on a quand même une figure d'apprenant et d'enseignant, donc ça peut revenir un petit peu à cette image de reine d'épée qui peut apporter une information, une conclusion à quelque chose. Donc,
un échange est possible, mais alors soit il va falloir mettre les choses au clair pour espérer faire repartir la relation sur des bases saines, soit ce sera une conclusion. Je l'ai dit le mot, la conclusion, parce que les choses, effectivement, ne peuvent pas se développer d'une façon, comment dire, dans la vérité, puisque la reine d'épée, c'est la reine de la vérité qui peut, comme je l'ai dit, être tranchante, qui peut parfois piquer, qui peut faire mal, mais qui est toujours juste, hein, on peut l'espérer avec la reine d'épée en tout cas. Je rappelle aussi que la reine d'épée, c'est dans le tarot traditionnel une figure de femme divorcée. Voilà, si ça peut vous apprendre quelque chose sur le schmilblick. Et donc, qu'est-ce qu'il y avait à apprendre dans tout ça? Le 7 d'épée, voilà, là, là. Ok. Bon, alors là, on était quand même sur une relation. Il y a eu un enseignement. Je pense que l'enseignement était peut-être dans l'idée de se préserver. Parce qu'on a quand même deux rois, reines, des rois et des reines qui sont. Enfin, comment dirais-je? Je dis pas qu'ils sont égoïstes, mais ils pensent quand même, encore une fois, à leurs intérêts. Voilà, donc l'intérêt financier et elle, l'intérêt, j'ai envie de dire, la raison, la vérité, etc. Donc, je pense que cette relation vous a amené à en apprendre beaucoup sur votre autonomie, sur ce qui était important pour vous, sur la façon dont vous vouliez peut-être j'ai cette idée de pouvoir quand même avec ces têtes couronnées, imposer ou défendre votre pouvoir, votre façon d'être, ce qui était important pour vous. Parce qu'avec ce 7 d'épée, on a quand même l'idée de l'entourloupe, hein, c'est le 7 d'épée, c'est la carte du voleur dans le tarot traditionnel. Là, on a cette demoiselle qui se bat avec les épées. Et je pense que la leçon m'a été apprise peut-être de façon difficile avec ce 7 d'épée, mais aussi cette carte pour moi c'est la carte du quelque part on n'a pas le choix. Je l'ai déjà dit, bon ça peut être une excuse, on est d'accord, parce qu'il y a quand même une entourloupe, hein, je le redis, mais c'est souvent l'idée de se retrouver acculé dans une situation et de ne pas trouver d'autre porte de sortie que de faire un truc qui peut être moralement limite, on va dire. Pas forcément quelque chose d'illégal, hein, peut-être dans votre situation, je ne sais pas, mais ça peut être quelque chose d'un peu moralement limite. Vous avez été, ou l'autre personne, ou la situation a poussé l'un l'autre à adopter un comportement un peu limite de fuite, clairement aussi, avec ce 7 d'épée, mais dans l'idée de sauver son cul, en fait. Hein. Clairement, c'est ça, pour moi. Dans cette... Ok, je suis en train de comprendre le schmilblick, enfin, dans cette situation-là. Donc en fait, ça peut être clairement que quelqu'un, avec notamment, je vous l'ai dit, une tour, une lune, donc quelqu'un dans la situation, voire même peut-être les deux, n'était peut-être mentalement pas au top, l'idée de devoir se carapater pour se sauver, en fait, pour aller mieux, pour retrouver retrouver ses capacités, retrouver voilà, ses principes, sa santé mentale, etc. Pour moi, il y a une idée comme ça sur ce lien. Voilà. Donc, s'il y a un retour, comme dit encore une fois, ce sera, j'avais envie de dire, avec le mental sain. Hein. Il faudra en tout cas que ce soit avec un mental sain. Je suis en train de me dire, je ne vous ai pas tiré d'oracle, alors on va prendre un petit porte de l'intuition pour vous donner un conseil dans cette situation. Donc le choix numéro 1, le quartz rose, et nous avons la nouvelle page. Alors, ça me fait rire parce que, en fait, dans certains tarots, la reine d'épée, c'est une reine qui écrit. Parce que vous avez les capacités intellectuelles, etc. et la communication. Donc préparez-vous au changement qui s'annonce. Voilà. Donc, ouais. Peut-être que, alors, la dernière fois que j'ai sorti cette carte, je suis partie un petit peu dans un truc de manifestation, écrire. Alors, écrire, ça peut être écrire pour communiquer ce que vous n'arrivez peut-être pas à dire, écrire pour peut-être garder une trace de cette leçon que vous avez apprise, qui a pas forcément, enfin, qui manifestement n'était pas forcément simple à apprendre, qui vous a peut-être blessé, mais qui vous permet d'avancer malgré tout. Donc cette nouvelle page, ça peut être ça. Ça peut être écrire cette expérience pour en garder une trace. Ouais.
Et ça peut être aussi donc communiquer. Donc encore une fois, ce que vous n'arrivez pas à exprimer à l'oral, peut-être l'écrire. Ça peut être aussi se donner, et là c'est là où je reviens à cette histoire de manifestation. Excusez-moi, le chien qui aboie tout le temps, là, ça me perturbe. Ça peut être aussi de mettre au clair en mode liste, ce que pourrait faire une reine d'épée, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas dans votre relation. Alors s'il y a un retour dans cette relation précise sur laquelle vous tirez, ou sur les prochaines. Ça peut être en dehors d'un lien quelconque, ce que vous voulez pour vous, une wish list par exemple, une to-do list, enfin vous voyez ce genre de délire quoi. Et qui va vous permettre de voir les choses clairement suite à cet enseignement. Voilà, c'était le choix numéro 2, les loulous. J'espère qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que ça a évoqué pour vous. Je range tout mon barda. Et je vous souhaite vraiment le meilleur. Voilà, voilà. Et on passe au choix numéro 2. Donc, c'était la cornaline, si je me souviens bien. Donc, la cornaline, choix 2. Hop, on va enlever celle-ci. Ce bazar, je vous imaginez même pas, quoi. Bref, on rappelle la thématique. Somebody used to know. Quelqu'un que vous connaissiez, la relation s'est arrêtée. Ça peut être une relation sentimentale, amicale, familiale. Pourquoi En gros, ça va être la question, enfin ça va être la réponse du symbolone. Pourquoi cette relation a pris fin, ou pourquoi y a-t-il une distance, une rupture, etc. Ok. Donc nous avons Saint François d'Assise qui aide les petits animaux. Choups et choups, s'il vous plaît. Donc avec le taureau et le capricorne. Donc nous avons une figure d'aidant ici, je l'ai déjà, enfin je reviens souvent aussi, il y a quand même des cartes du symbolone, alors je ne sais pas si c'est lié aux personnes qui me suivent régulièrement et qui manifestent leur énergie sur mes tirages. Oui, tu peux te sentir visé si tu as choisi ce choix. Mais il y a toujours un peu les mêmes cartes quand même, je tiens à le souligner. Bref, donc nous avons Saint François d'Assise, l'ancêtre de la SPA, dont la vocation est d'aider son prochain. Donc, est-ce que d'un point de vue très concret, on va commencer toujours par le concret avant de partir dans le perché, n'est-ce pas? Est-ce que d'une façon très concrète, cette relation a pris fin, ou il y a eu une distance parce que, je sais pas, il y en a un qui avait une vocation d'aider les autres, et puis au détriment de son couple, par exemple, ça peut être, je sais pas moi, des gens qui s'investissent énormément dans leur mission de thérapeute, de soignant, de effectivement sauver les animaux, sauver la nature, un militant écolo, que sais-je. Et du coup, ce combat, cette vocation a pris le pas sur la relation et a induit une distance. Délégué syndical, je ne sais pas, vous voyez un petit peu le délire du truc. C'est une personne qui, ou l'un des deux, ou peut-être même les deux d'ailleurs, si vous étiez tous les deux un petit peu dans cette vocation-là, d'aider, d'être investi dans un combat, dans une lutte, dans l'aide, d'une façon générale, la solidarité, ça a pu peut-être vous éloigner l'un de l'autre, parce que vous étiez beaucoup tourné, en fait, et c'est le point de cette carte, on est beaucoup tourné vers les autres, mais du coup, on a du mal à revenir à soi, et on est très tourné sur les autres, au détriment peut-être d'un autre, vous voyez, d'une personne, d'une mission. On a envie d'aider tout le monde, mais alors du coup, on en oublie peut-être déjà soi-même et les personnes proches qui auraient aussi besoin de nous, en fait. Donc pour moi, c'est ça le principal souci potentiellement dans ce choix numéro 2. Et du coup, à force de blablater, j'ai donné la raison concrète et la raison perchée. Donc voilà. Voyez si ça vous parle. Et cette histoire d'aider les autres, d'avoir, encore une fois, c'est vraiment la carte de la vocation, que je vois là. On a aussi une idée, encore une fois, de dénuement, donc je sais pas, peut-être que vous en aviez marre de sortir avec un hippie défonceur de ZAD, voilà, parce que bouffer dans les poubelles, au bout d'un moment, c'est chiant, on sait rien. Et faire comme ça, enfin, je ne sais pas, que voyez comment ça vous cause. Alors, pour le coup, sur ce choix numéro 2, on va prendre le Light Sears, vu qu'on a un peu une figure de hippie, alors continuons gaiement dans la thématique. Alors on va voir quel était précisément le souci de cette relation. Pourquoi cette
Peut-être arriver à la distance. Donc nous avons, je vous le dis juste, un 9 de denier qui est sorti. Donc on a une idée d'autonomie sur cette carte. Le célibat aussi. Bon bref. Alors, on est parti. Pourquoi est-ce qu'il y aura un retour, une communication, quelque chose? Et qu'est-ce qu'il y a à apprendre de tout ça? Il y a toujours quelque chose à apprendre. On ne finit jamais d'apprendre, les enfants. Quand on finit d'apprendre, c'est qu'on est mort. Voilà. Et nous avons d'autres jeux, le 6 de bâton. Donc c'est très intéressant parce que le 6 de bâton, au-delà de l'aspect réussite, qu'on attribue souvent à cette carte, en termes d'énergie, on est vraiment sur l'opposé au petit Saint-François. Parce que le 6 de bâton, c'est une carte aussi d'ego. On est content de soi, on a réussi on a atteint une réalisation pour soi, on kiffe le spotlight, mais c'est pour soi. Oui. Et ça s'oppose un petit peu à l'idée d'offrir aux autres. Ça peut être une thématique là-dedans. Alors, le principal souci. Donc, nous avons le 7 de coupe. Donc, il y a pu y avoir des illusions dans l'affaire. Clairement, on s'est fait des films. Voilà. Et à un moment donné, il y a pu avoir l'idée de se faire des films. Alors, peut-être que je suis en train de me dire... peut-être qu'à un moment donné, il y en a l'un ou l'autre qui a pu prendre donc cette... comment dirais-je, cette façon d'être, d'aider les gens, etc., pour ce que ça n'était pas. Par exemple, il est possible qu'il y en ait un dans l'affaire qui ait cru que la personne qui vient aider et donner des graines au piaf, ou qui a pu l'aider dans une situation quelconque, nourrissait d'autres types de sentiments, alors que c'était pas le cas. Nous sommes dans un cas de transfert. Concrètement, si vous connaissez comment dirais-je, la définition de ce terme en psychologie, donc il y a pu avoir, on s'est trompé en fait sur les intentions de la personne. On a pu croire que elle nous kiffait bien, alors qu'en fait elle faisait juste, je sais pas, son taf par exemple, d'aider les lépreux. Ça peut être une interprétation. Sinon, d'une façon large, le 7 de coupe, c'est cette idée donc d'illusion, de fantasme. Encore une fois, ça a pu poser problème dans la relation. On s'est peut-être bercé d'illusions, alors peut-être pas forcément dans le cas dont j'ai parlé à l'instant, mais sur d'autres choses. On a cru qu'on ferait ça, on a cru que la personne était comme ça. Ça a pu être réciproque comme illusion, et en fait, voilà, ça n'a pas fonctionné comme on l'espérait. On a peut-être eu des attentes trop grandes, qui, à un moment donné, forcément mènent à la déception. Il y a aussi une idée d'hésitation. Alors, est-ce qu'il y avait de la concurrence potentiellement? Alors, c'est pas une carte de concurrence, mais ça peut être à un moment donné, peut-être l'un des deux avait le choix. Le choix entre la relation, entre la personne ou une autre personne, ou le choix entre la relation, et c'est là où j'en reviens à ce que j'ai expliqué tout à l'heure par rapport à la vocation, entre son travail et sa relation, et du coup, voilà. C'est peut-être le choix a été fait, ou disons que ça a été compliqué, il y a eu beaucoup d'hésitation, et le fait d'être mis comme ça en balance entre un travail ou une autre personne, ça a pu provoquer une mise à distance, en mode, ah ok, donc je suis pas ta priorité, donc voilà, distance, par exemple. On peut voir ça comme ça, sur ce choix numéro 2. Donc, on me dit vous adapter, ça peut être sentimentalement parlant, évidemment, c'est ce qui paraît le plus évident, mais ça peut être aussi d'un point de vue amical. Vous avez peut-être quelqu'un, je sais pas, qui vous a filé un coup de main, vous avez pensé que c'était votre pote à la compote, puis bon, finalement, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui aime bien aider tout le monde, je sais pas, ça flatte son ego, il y a peut-être une idée comme ça aussi, mais qui n'est pas forcément... vous pouvez pas forcément considérer comme un ami, voilà. Et vous avez pris de la distance, parce que vous avez l'impression, je sais pas moi, que vous étiez un ou une cassos qu'il fallait aider, ça vous a saoulé. Alors que vous vouliez une relation équilibrée, c'est possible. Et d'un point de vue familial, c'est pareil, ça peut être l'idée que voilà, on vous aide, mais... Ouais, il y a vraiment pour moi cette idée de oui, mais bon, moi peut-être, moi,
vous, l'autre, je ne sais pas, s'est fait un film parce qu'il y a eu un problème d'interprétation sur les intentions de la personne, ou encore une fois peut-être, bah voilà, c'est un ami qui a beaucoup d'amis, et puis ça vous saoule peut-être de ne pas avoir l'exclusivité, ou que voilà, vous êtes toujours mis de côté parce qu'il faut aider à déménager un tel, parce qu'il faut aider Trucmuche avec son stand dans la brocante, parce que voilà. Ça peut être ça l'idée. Est-ce qu'il y aura une communication, un retour, quelque chose? Valet d'épée. Alors, donc le page d'épée, le valet d'épée, l'épée d'une façon générale, c'est de la communication. Donc potentiellement, c'est possible qu'il y ait une communication, un retour. On est surtout avec le page d'épée sur une idée de curiosité. Hein, vous voyez, c'est un petit peu l'archétype de l'étudiant, donc avec ses ampoules qui représentent les idées, qui est en train de lire quelque chose. Il est un peu sur le fil hein, quand même, hein, mais bon. Vous avez cette idée de vouloir en apprendre plus, vouloir en savoir plus, cette curiosité qui permet d'aller de l'avant et qui fait quelque part aussi, hein, parce que cette épée, certes, c'est un peu tendu de marcher dessus, mais en même temps, elle permet de faire le lien au-dessus d'un gouffre, en fait, hein, je ne sais pas si vous voyez. Donc, oui, je pense qu'il y aura un retour de communication, peut-être sur la pointe des pieds, comme l'indique ce valet d'épée, qui est aussi une énergie un petit peu immature, un peu qui tâtonne, hein, quelque part. Donc voilà, qui peut être motivé, donc ce retour, par une curiosité, par une envie d'en savoir plus. Là, on est clairement pas sur quelque chose de trop émotionnel. Peut-être que c'est justement le trop-plein émotif qui a posé problème de base, et que là, on revient à quelque chose de plus, alors j'allais dire plus léger, oui, c'est un valet, plus dans la communication, dans l'aspect peut-être plus amical ou professionnel, ou voilà, c'est la curiosité, on a envie de discuter, on a envie d'en savoir plus, on a envie d'apprendre des trucs, etc. Voilà. Ouais. Ouais. Et du coup, quelle est la leçon à apprendre de tout ça? D'accord. La papesse. Ouais, d'accord. Une majeure sur... Ok. Ok. Alors, je pense que ce qu'on est en train de vous dire, c'est que... ok. Au-delà de l'aspect émotionnel, de l'aspect mental, ce qui a à apprendre de tout ça, c'est de faire confiance en votre intuition. La grande prêtresse, c'est ça. La grande prêtresse, c'est celle qui voit au-delà de ce qu'elle ressent d'un point de vue émotionnel, au-delà de ce qu'elle sait d'un point de vue intellectuel, au-delà des motivations du bâton, et au-delà de l'aspect matériel du denier. Hein, vous voyez, à la fois elle syncrétise tout ça, et à la fois elle est au-dessus de tout ça. Elle voit à travers les voiles, en fait. Hein. C'est assez perturbant. Enfin, perturbant. Oui, c'est perturbant. Je suis perturbante, oui, c'est vrai. Non, c'est assez perché comme truc, mais en même temps, on a la papesse, hein, et puis en plus, dans ce tarot, c'est vraiment l'image de la chamane, hein, de la voyante. Donc ouais, la leçon à prendre est clairement du côté intuitif. Faire confiance à vos ressentis, à votre intuition. Il est aussi possible que cette expérience vous ait permis de vous reconnecter à cette intuition, peut-être un pouvoir, j'englobe, façon large, que vous pouviez avoir, lié à l'ésotérique, au parapsy, au psy, sinon d'une façon générale, à tout ce qui est lié un petit peu à ces choses qu'on n'arrive pas à... Vous voyez, c'est comme cette difficulté à en parler, c'est le côté... Voilà. C'est un peu nébuleux, c'est un peu insaisissable, mais c'est une vérité qui transcende un petit peu le temps, l'espace. Donc il y a un peu cette idée-là. Hein. C'est vraiment une leçon à apprendre, mais qui est de l'ordre vraiment psy-parapsy. Voilà. Donc peut-être, comme dit, renouer avec vos capacités, peut-être faire confiance à certaines capacités, certaines façons de ressentir les choses. Croire aussi, hein, parce que vous voyez, la petite dame a les yeux fermés, mais en fait, avec surimpression, elle a comme des yeux ouverts là où elle a les yeux fermés. Donc, mais en même temps, on a l'illusion là. Donc, peut-être,
encore une fois, vous reconnectez à vous, l'autre, hein, voilà, d'une façon générale, à essayer de trouver les réponses ailleurs que ce qu'on voit, ailleurs que ce qu'on nous montre, au-delà vraiment des illusions, peut-être que la personne en face ou vous-même, il y a eu une espèce de, comment dire, d'ambiance flirtative, séductrice, et voilà. Et on n'a pas su voir clair sur les intentions, les ambitions, les volontés de chacun, et cette papesse, enfin, cette fin de relation, cette distance, on va dire, puisque manifestement il y aura peut-être un retour de communication en moins, hein, elle est là pour vous apprendre à voir au-delà de tout ça. Pas vous fier aux apparences. Avec la papesse, on ne se fie pas aux apparences. Voilà. Après, vous avez de nouveau une image, hein, je vous l'ai dit, de thérapeute, alors que là, on était plus vraiment sur l'aide, l'aspect mission, j'aide les autres concrètement, etc. La grande prêtresse, elle est aussi là pour aider, mais encore une fois, peut-être dans les domaines plus abstraits, de la psycho, de voilà, tout ce qui est ésotérique, potentiellement spirituel, religieux aussi, hein. Je ne sais pas si vous avez eu un éveil spirituel par rapport à cette relation, c'est possible. Vous avez renoué avec les cartes, que sais-je. Voilà. Ça aura au moins servi à ça. Voilà, c'est le choix numéro 2. Alors, on va voir pour le petit conseil pour vous sur ce choix 2. Que faire, comment vivre tout ça. La famille, on a déjà sorti, hein. Avec tous ces petits personnages qui sont liés les uns aux autres. Alors je l'avais dit la première fois que j'ai sorti cette carte, à la fois c'est une bonne chose, on peut compter sur les autres, à la fois s'il y en a un qui se plante, tout le monde se plante, hein, finalement. Mais bon, ça permet d'avancer, on va dire. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc on a une idée d'acquisition, d'apprentissage, hein, je vous ai dit, là c'est un peu la figure de l'étudiant qui apprend des choses, qui est curieux, et ce que vous avez en gros appris de cette distance, de cette rupture, c'est la grande prêtresse, donc qui est aussi une figure d'enseignant, comme le pape d'ailleurs, mais d'enseignante, c'est drôle, à la fois plus spirituelle et à la fois plus ancrée. C'est pas l'enseignement conforme du pape, vous voyez, dans le cas d'une religion qui est carrée, avec des règles à suivre, etc. Parce que le pape, c'est beaucoup ça, c'est ce professeur qui dit il faut faire ci, il faut faire ça. La grande prêtresse, la papesse, c'est plutôt un enseignement à la fois dans l'apprentissage concret, dans le vécu, un peu à l'image des sorcières en fait, hein, et qui touche aussi au domaine du spirituel. Donc c'est le spirituel par les rituels plus que par les règles en fait, hein, par l'intuition plus que par les dogmes, voilà, par exemple, pour résumer. Donc, on a vraiment un retour à ce qu'on a pu apprendre de cette relation pour pouvoir avancer. Ok, bon. C'est plutôt une bonne conclusion, j'ai envie de vous dire. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en avez pensé. Donc la famille, ça peut aussi être tout simplement parce que le lien entre vous est familial, hein. C'est possible. Famille, famille réelle, famille d'âme, que sais-je. Tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Choix 2. Et on va passer tout de suite au choix numéro 3. Choix 2, je vous souhaite le meilleur, hein, comme toujours, évidemment. Choix 3. Donc la patite, sodali, non pas calcite, je sais plus. Caillou bleu. Voilà. On va enlever celle-ci. Alors, quel a pu être le problème dans cette relation qui a induit une distance, une séparation? Vous voyez la carte, si ça vous parle, c'est votre groupe, sinon changez de tas. Nous avons une énergie un peu similaire au choix 2, hein, je trouve. Cancer vierge, donc nous avons la maman qui pouponne, hein, son petit bébé. Donc je dis similaire au choix 2 parce que sur le choix 2, nous avions cette image de Saint François d'Assise qui aide les petits animaux, etc., etc. Là, on a quelqu'un qui est tourné vers un enfant. Donc qui est cet enfant? Est-ce que c'est le sien? Alors très concrètement, ce qui a pu poser souci, c'est que voilà, il y a eu une maternité, une paternité qui a posé problème à un moment donné. Est-ce que par exemple, vous étiez en couple et il y a eu un enfant qui n'était pas forcément attendu et ça a mis fin à la relation, hein, potentiellement. Ou alors, il y en avait l'un ou l'autre qui avait déjà des enfants et le soin apporté aux enfants prenait
trop de place par rapport à la relation, ou l'autre n'acceptait pas la place des enfants, par exemple. Il peut y avoir voilà, toute une thématique autour de ça, autour de l'enfant concret, de chair, de sang, qui a pu mener à une séparation, avec cette idée vraiment de la place du soin de l'enfant qui peut avoir posé problème. Bon, voilà, que c'était justifié ou pas, hein, d'ailleurs. Hein, je ne suis pas en train de dire que c'est effectivement le cas. Hein, vous voyez comment ça vous parle. Après, ça peut être aussi un enfant du type enfant intérieur. Hein, voilà, c'est, hein, vous avez toujours la version perchée de Tata Carto de l'interprétation des cartes. Donc, est-ce qu'il y a eu un soin particulier apporté à son enfant intérieur et que ben, ça a induit une distance, parce que du coup, on s'est rendu compte, en faisant le lien avec cet enfant-là, qui représente un petit peu nos rêves enfouis, notre façon de kiffer la vie, etc., que ben, la relation ne permettait pas cet épanouissement de cet enfant-là, cet enfant chimérique, j'ai envie de dire. Ouais, ça peut être une idée comme ça. Ou alors il y avait un projet. Cet enfant peut représenter un projet que l'un ou l'autre a pouponné, et ça induit une distance entre les personnes parce que l'autre personne n'était pas impliquée dans ce projet, parce qu'elle s'est désintéressée de ce projet aussi. Ça peut être le cas. Ou encore une fois, hein, que ce soit un enfant humain ou que ce soit un projet, il peut y avoir une idée il y a eu la naissance de quelque chose qui n'a pas forcément été accepté par l'autre partie. Voilà, d'une façon très large. Vous voyez si ça vous parle, c'est une thématique qui pour vous évoque quelque chose. Et on va faire un petit peu le développement de tout ça avec le tarot de Marseille. Alors, pour voir plus précisément qu'est-ce qui a pu poser souci dans cette relation, donc par rapport à cette personne que vous pensiez connaître ou que vous connaissiez, et que bah, finalement, enfin oui, mais aujourd'hui, à qui vous ne parlez pas, ou vous parlez, mais vous sentez que ben, voilà, il y a eu un froid, que sais-je, ou ce n'est plus la même personne que vous pensiez connaître aussi. Il y a une idée comme ça, hein, et donc peut-être que c'est dû justement à la naissance de ce projet qui a pu transformer l'un ou l'autre, tout simplement. Ok, donc on va voir. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, très précisément, qu'est-ce qui a posé problème? Est-ce qu'il y aura un retour de communication, quelque chose pour se projeter? Et quelle est la leçon à apprendre de tout ça? Et nous avons le roi de denier en dos de jeu. Ok, donc là nous avons une figure de mère et nous avons une figure un peu de père pourvoyeur, hein, de père responsable, je l'ai dit pour le choix 1, je crois qu'il est sorti déjà, qui a à cœur d'assurer la sécurité des siens, et la sienne propre, hein, évidemment, mais on va dire qu'arrivé au stade du roi, il a déjà une certaine stabilité. Et il veut s'assurer que ses proches aussi en bénéficient. Donc ouais, il peut y avoir effectivement un aspect familial lié aux enfants, hein, dans tout ça. Donc on va voir qu'est-ce qui a posé problème. La tempérance. Ok. Bon. Alors, avec la tempérance, on a l'idée de la communication, on a l'idée, une tempérance de l'équilibre, hein. On a aussi une idée de guérison sur ce choix numéro 3. Donc, il peut y avoir effectivement eu, et j'en reviens à ce que j'ai dit, en termes d'investissement, un déséquilibre. Peut-être que, voilà, il y en a un qui s'est trop investi par rapport, comme dit, à cet enfant, à ce projet, et l'autre s'est senti délaissé, ou l'autre n'a pas voulu prendre sa part de responsabilité. Peut-être qu'il considérait qu'il n'en avait pas, ou qu'elle n'en avait pas, hein. Donc, au sein d'une relation sentimentale, amicale ou familiale. Ça peut être aussi, par exemple, si vous êtes dans un contexte familial, la naissance d'un enfant a pu impliquer, comment dirais-je, une distance par rapport, je sais pas, à sœur, frère, mère, parce que la façon qu'on a, par exemple, de s'occuper de l'enfant ne correspond pas aux attentes de l'autre. Vous voyez, parfois vous avez ce genre de choses. Euh, Ça peut être dans la transmission mère-fille, la grand-mère qui trouve que ouais, mais c'est pas comme ça qu'on élève les enfants. Oui, mais moi, c'est comme ça que je vais élever mon fils, ma fille. Enfin, vous voyez, un délire comme ça, c'est possible. Il y a pu aussi y avoir, justement, au sein de cette relation, un
problème au niveau de, ben, je vous l'ai dit, de l'équilibre ou de la guérison d'une façon large. Hmm. Peut-être une idée de rejet qu'on a eu du mal à guérir, hein. On a été rejeté. Attendez. Il y a peut-être eu un sentiment de rejet, hein, puisqu'avec cette mère qui se consacre à cet enfant, on pourrait avoir une figure de père, donc ce roi de denier, qui se sent exclu, rejeté. Donc évidemment, ce sont des archétypes, hein. Je ne dis pas que vous êtes la femme, l'autre est l'homme, pas forcément. Vous adaptez, hein, mais ça peut être voilà, la personne qui s'occupe, focalisée sur ce dont elle s'occupe, du coup, a pu négliger, entre guillemets, hein, parce que voilà, l'autre personne. Ou l'autre personne s'est juste sentie négligée pour une raison X ou Y. Est-ce qu'elle avait raison ou pas? Ça, ce n'est pas à moi de le trancher. Vous voyez comment ça part dans votre relation. Mais bon, moi, il y a ça. Avec cette tempérance qui est donc dans ce qui pose problème, il y a clairement eu un souci de, bah, justement, on n'a pas mis assez d'eau dans son vin, on n'a pas réussi à équilibrer les choses. Est-ce qu'un retour, une reprise de communication est possible? Ok. J'adore. Équilibre et justice. Équilibre. Écoutez, deux majeurs en plus. Clairement, il y a la thématique de l'équilibre, de la justice, de la justesse est prégnante sur ce choix numéro 3. Il peut aussi y avoir... oh, attendez. Une réciprocité qui n'était pas là. Hein? Alors, bon. Si, par exemple, c'est dans le domaine sentimental, il peut effectivement... Il y en a un qui se soit investi beaucoup, alors que l'autre ne se sentait pas concerné. Ça peut être cet enfant, votre relation, tout simplement. Hein, il y en a un qui y croyait, qui était amoureux, qui faisait des efforts. Ça peut être amical, familial, encore une fois. On fait des efforts pour l'autre, pour investir la relation, pour que ça se passe bien, alors que de l'autre côté, faut rien. Peut-être qu'on se sent même pas concerné, peut-être qu'on se dit ouais mais moi j'aime pas cette personne, ouais mais je suis pas son ami, enfin vous voyez, un délire comme ça. Donc, il va y avoir un retour, j'ai envie de dire ça dépend. Ça dépend si c'est juste ou pas. Parce que là, la carte, donc c'est la justice. Donc cette fois, les choses seront mises à plat, cette fois, les choses seront justes et équitables. Donc s'il y a un moyen d'avoir un lien réciproque, oui. La réciprocité va arriver. Peut-être que l'autre personne va se rendre compte, ben voilà, qu'elle s'est pas investie, qu'elle a fait de la merde, qu'elle s'est tirée. Elle n'a pas voulu payer la pension alimentaire, par exemple. Donc oui, avec la justice va trancher. Clairement, hein, si c'est une thématique dans ce sens-là, de famille monoparentale, avec l'autre qui s'est tiré, etc. Ou, bref, avec la justice, va y avoir un retour. Si ce n'est pas un retour de relation, la justice va être faite. Hein. Donc si vous attendez une pension alimentaire ou un divorce à votre avantage, etc., c'est plutôt bon signe. Voilà, il faudra passer au bassinet, cracher au bassinet, pardon, pour le parent défaillant. Il y en a peut-être à qui ça fera plaisir de le savoir. Sinon, voilà, l'idée d'une justice, donc quelque chose d'équitable, de juste. Alors, on n'est encore pas sur quelque chose d'émotionnel, hein, clairement, on est vraiment sur les faits. Rien que les faits. Tu m'as fait ça, ou tu m'as donné ça, je te rends ça, je te fais ça. On a cette idée-là. Donc, c'est aussi ça à voir, c'est si vous avez fait des choses bien, vous allez récupérer quelque chose de bien. Si vous avez fait des choses moyennement bien, va y avoir le résultat. C'est toujours le côté double tranchant de la justice. Hein. Du coup, qu'est-ce qu'il y a à apprendre de tout ça? Le 5 de denier. Ouais, alors clairement, pour moi, il y avait une relation déséquilibrée. Hein. Quelque chose où on nourrissait d'un côté, mais on n'avait pas le retour. Hein. Parce que le 5 de denier, c'est la carte du manque, de la misère. Donc, ouais, vous avez peut-être appris dans cette situation et depuis cette séparation, cette distance, que vous ne pouviez pas nourrir continuellement quelqu'un ou une relation sans retour, sans que vous ayez un juste retour des choses. Que tout ce que ça pouvait faire, c'est vous appauvrir d'une façon générale, sans rien vous apporter. Hein. Ouais, moi j'ai cette idée très forte. Ça a pu aussi appuyer cette distance et cette relation
sur des manques, sur des blessures qui étaient les vôtres, hein, d'où cette idée que ça n'a pas trop aidé la guérison, tout ça, mais peut-être une peur du manque d'une façon générale, d'un point de vue concret, peut-être une peur du rejet, peut-être une peur de l'abondant, non, ce serait bien l'abondant, c'est un lapsus très intéressant, ceci dit, de l'abandon, voilà. Ouais, l'abandon, en plus, avec la maman qui tient. Ça peut être une relation familiale, hein, comme dit, hein, peut-être avec votre mère, hein, d'ailleurs, hein, ou un parent, qui a pu vous faire travailler sur voilà, cette peur de l'abandon. Ok. Où vous savez, souvent, vous avez les personnes qui surinvestissent ou qui font énormément d'efforts dans un lien pour pouvoir le tenir vivant, parce qu'elles ont peur, en fait, que ce lien cesse, alors qu'en fait, il ne fait qu'appuyer justement sur des blessures, parce que la personne en face n'est pas capable, n'est pas intéressée de nourrir ce lien. Hein. Clairement, ça peut, encore une fois, être un lien qui n'était pas réciproque. Voilà. Un intérêt ou des sentiments qui n'étaient pas forcément réciproques. Donc, justice va être faite, vous allez peut-être pouvoir tout simplement avoir une discussion avec la personne pour mettre les points sur les i et les barres sur les t, savoir ce que l'un ou l'autre veut, ce que vous avez peut-être subi, comment vous avez souffert de tout ça, pour qu'il y ait un juste retour des choses. Mais clairement, cette relation vous a fait travailler sur cette peur du manque. Eh ben, il loulou. Bon, alors, un petit conseil quand même pour finir. Somebody you used to know. Pouf, pas simple, hein, toujours, hein, les histoires. Hein. Alors, le conseil pour vous, la volonté. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'elle nous raconte, la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Oui. Pour moi, on a aussi cette idée de reprise de pouvoir. Hein. Je vous l'ai dit, hein, c'est une relation qui a pu, comme dit, appuyer sur des peurs du manque, sur des complexes, sur des blessures, sur des traumas, et qui est peut-être là pour vous rappeler que vous pouvez vous débrouiller tout seul, que vous n'avez pas besoin d'être dans ce lien, ce lien de dépendance, parce que là aussi, vous avez un lien de dépendance, hein, vous avez un bébé, s'il n'y a pas la mère pour s'en occuper, il ne s'en sort pas. Donc cette relation a pu vous permettre de vous sortir de ce lien de dépendance, de vous faire prendre conscience que vous pouvez vous débrouiller seul, que vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour être heureux ou pour avancer dans la vie ou pour mener à bien vos projets, que vous pouvez être autonome et que vous avez de la valeur, hein, parce que ce 5 de denier aussi, il nous parle de manque de valeur. Donc oui, vous avez de la valeur. Cette relation a peut-être appuyé sur ces choses-là, mais vous a permis de dépasser ces peurs, ces angoisses, pour vous rendre compte que vous avez de la valeur. Et c'est peut-être pour ça que la justice est là. C'est pour vous rendre justice aussi par rapport à ça. Voilà, les loulous. C'était le choix numéro 3 de ce tirage. Terriblement, à la fois nostalgique et qui pique un peu aussi, hein, on va le dire. Avec cette chanson de Gauthier que j'adore, Somebody Used to Know. D'ailleurs, si vous êtes intéressé pour me lire, hein, parce que je vais quand même faire aussi ma vitrine magique par rapport à mon roman, il est lisible sur mon site internet. Il ne le sera peut-être plus très longtemps. Il est possible que j'enlève une partie des chapitres, en tout cas du tome 1 et 2, puisque le 3 je ne l'ai pas encore publié. Je ne pense pas le publier sur mon site avant de l'avoir terminé et de voir ce que j'en fais concrètement. Mais en tout cas, le 1 et le 2 pour l'instant sont lisibles sur internet, mais je pense qu'à un moment donné, je vais aussi les enlever pour pouvoir, je l'espère, les rendre concrets, voilà, tangibles, ces romans, parce que j'y tiens beaucoup. Voilà. Quoi qu'il en soit, si ça vous intéresse de lire, je vous mets l'adresse du site pendant qu'ils sont encore accessibles. Je vous remercie d'être là avec moi aussi. Hein, ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite... je le fais à la fin de la vidéo, mais c'est pas grave. Une petite minute de remerciement pour vous qui me suivez toutes les semaines, qui likez mes vidéos, qui les partagez, surtout toi qui les partages régulièrement. Merci. Merci à toi de me soutenir dans mon travail au quotidien. C'est vraiment, ça me fait énormément plaisir et ça me donne très très chaud au cœur. Mais que au cœur quand même. Merci aussi à mon cher et tante qui me montre mes vidéos toutes les semaines.
Merci, merci pour vos conseils, merci pour vos aides, merci pour vos likes, merci d'être là sur YouTube, sur Insta, etc. Je vous fais à tous des gros, gros, gros schmoutsis et je me ferai un plaisir de vous voir dans pas si longtemps, hein, pour ne pas devenir cette espèce de somebody used to know et que vous ne reverrez plus. Non, 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 on se revoit bientôt. Allez, schmoutsis les gens et que le sort